Jésus, garde-moi près de la croix. Là, une source précieuse, libre pour tous. Un fleuve de guérison s'écoule de la montagne de Golgotha. Dans la croix, soit ma gloire à jamais. De la croix, rien ne séparera mon âme rachetée. Près de la croix, m'a trouvé une âme tremblante, l'amour et la miséricorde. C'est là que l'étoile brillante du matin rayonne autour de moi. Dans la croix, soit ma gloire à jamais. De la croix, rien ne séparera mon âme rachetée. Mon âme rachetée. Près de la croix, ô agneau de Dieu. Apporte ces scènes devant moi. Aide-moi à aller de jour en jour avec son ombre au-dessus de moi. Dans la croix, soit ma gloire à jamais. De la croix, rien ne séparera mon âme rachetée. Mon âme rachetée. Près de la croix, je veillerai et j'attendrai, en espérant, en ayant toujours confiance, jusqu'à ce que je voie le visage de mon Sauveur et ne jamais quitter sa présence. Dans la croix, soit ma gloire à jamais. De la croix, rien ne séparera mon âme rachetée. Dans la croix, soit ma gloire à jamais. De la croix, rien ne séparera mon âme rachetée. C'est encore le temps de la grâce. Le plein salut est là. C'est à notre place que Jésus mourut à Golgotha. Des foules innombrables viennent joyeux au Seigneur. Ils ont trouvé le salut, la paix et le repos de l'âme. À toi, agneau de Dieu, soit la gloire, ton sacrifice est accompli. De nos fautes, de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, roi, dans ton royaume. Aucun nom sur terre
est comparable au tien, est semblable au tien. Le trône de la grâce est aspergé du sang du sacrifice. Et le pécheur pardonné. Dieu ne s'en souvient plus. L'amour du Sauveur en tout temps. Le peuple de la nouvelle alliance est uni par son sang. À toi, l'agneau de Dieu, soit la gloire. Ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est semblable au tien. Viens toi égaré sans secours. Le salut est là pour toi. Ce que le monde ne peut t'offrir, tu le trouves à Golgotha. La paix pour les chemins, dans le doute, le repos pour le cœur, la force pour porter la croix, l'amour pour les cœurs vides. À toi, agneau de Dieu, soit la gloire. Ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est semblable au tien. À toi, l'agneau de Dieu, soit la gloire. Ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est semblable au tien. À toi, agneau de Dieu, soit la gloire. Ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est semblable au tien. Pour cette émission, considération de la parole biblique, avec le frère Fang, nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs du monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à Dieu de donner au frère Franck une force toujours nouvelle pour proclamer sa parole, le dernier message. Sa parole, le dernier message. Que le Seigneur lui accorde aujourd'hui encore la grâce de parler et qu'il accorde aussi la grâce pour écouter. Je lis une parole de l'Écriture en guise d'introduction, tirée de Romains,
chapitre 1, verset 1. Romains chapitre 1, verset 1 et 2. Moi, Paul, serviteur du Christ, Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. S'il te plaît, frère Franck. Je voudrais moi aussi saluer chaleureusement tous les frères et sœurs du monde entier, et les remercier pour tous les appels téléphoniques, pour tous les courriers qui ont rappelé le 2 avril 1962. Aujourd'hui, nous allons parler de deux événements particuliers, notamment de l'ouverture des 7 sceaux aussi. Nous avons entendu dans la parole d'introduction que Paul a souligné sa vocation, a mis l'importance sur son appel. Et je vais devoir faire de même aujourd'hui. Aucun homme ne peut accomplir une tâche, un mandat dans le royaume de Dieu à moins d'avoir réellement reçu un appel à cet effet. Chaque serviteur de Dieu savait exactement ce qu'il avait à faire, ce qu'il devait faire, ce que le Seigneur lui avait demandé de faire, lui avait ordonné de faire et de dire. De même, je peux témoigner que c'est le Seigneur qui m'a appelé. Nous y reviendrons dans un instant. Lisons encore les autres passages, s'il te plaît. Nous lisons de Galates chapitre 1, versets 11 et 12. Galates chapitre 1, versets 11 et 12. Je vous fais remarquer en effet, frères, que le message du salut, digne de confiance que j'ai annoncé avec assurance, n'est pas à la manière des hommes. En effet, je ne l'ai pas reçu d'un homme, ni en prenant des cours, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ce témoignage de l'apôtre, lui aussi, a reçu de Dieu le mandat de proclamer le message divin du salut, non pas à la manière des hommes, mais comme Dieu l'a déterminé. Et cet homme de Dieu devait effectivement dire directement dans le premier chapitre de l'épître aux Galates que celui qui annonce un autre évangile soit maudit. C'est une chose tellement sérieuse. Nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant et nous devons être certains de devoir rendre des comptes. Et nous qui avons reçu un mandat divin, nous souffrons, nous portons une souffrance de voir tant de gens proclamer leur propre évangile
à la manière des hommes, comme ils l'ont appris dans les écoles dites bibliques et les séminaires de prédicateurs. Mais aujourd'hui, il s'agit vraiment de proclamer à nouveau le message original du salut, la sainte parole originelle et inaltérée, sans falsification, la sainte parole originelle de Dieu, non pas à la manière des hommes, mais à la manière divine, par l'inspiration du Saint-Esprit. Remercions le Seigneur de ce que nous n'avons pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Poursuivons notre lecture. Nous lisons de 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je suis reconnaissant à celui qui m'a rendu fort, notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il m'a estimé fidèle lorsqu'il m'a établi dans son ministère. Chers frères et sœurs, je peux dire la même chose du fond du cœur, en toute véracité et sincérité. Je suis reconnaissant au Seigneur qui m'a établi dans son ministère, car c'est le dernier et le plus grand mandat avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui doit être absolument accompli, afin que tous ceux qui participeront à l'enlèvement, maintenant écoutent dans cette dernière étape le pur, le vrai message divin tel qu'il a été annoncé au commencement, maintenant à la fin, qu'il l'écoute et qu'il se laisse corriger et être mis en accord avec Dieu et la parole de Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu a envoyé frère Branham pour nous ramener au commencement, revenir à Dieu, revenir à la parole, revenir à l'enseignement des apôtres. Et comme Paul l'a exprimé dans sa lettre aux Romains, le message du salut que Dieu a annoncé au commencement par ses saints prophètes et qu'il a ensuite fait proclamer par ses apôtres lorsque le temps était accompli. Nous sommes simplement reconnaissants du fond du cœur d'avoir reconnu le temps, l'heure et le message qui est maintenant apporté au peuple de Dieu, aux véritables enfants de Dieu, et que tous aient la possibilité de revenir à Dieu et à sa parole. Après chaque captivité et dispersion babylonienne, car le Seigneur achève son œuvre de rédemption à notre époque, et nous y avons une part directe. Que le Seigneur en soit remercié. Nous poursuivons notre lecture.
Nous lisons de Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27. Car je n'ai pas manqué de vous annoncer tout le dessein de Dieu. Cela aussi est mon témoignage. J'ai effectivement annoncé tout le conseil de Dieu. Tous les enseignements bibliques sur la divinité, le baptême, le repas, fondamentalement, tout le conseil de salut de notre Dieu, comme Paul l'a fait en particulier dans l'épître aux Romains, dans l'épître aux Éphésiens, dans l'épître aux Hébreux. Combien de fois ai-je lu ces épîtres au cours des dernières semaines et des derniers mois? C'est tout simplement merveilleux. L'ensemble du conseil de salut de notre Dieu a été proclamé à notre époque, comme cela a été donné à l'apôtre Paul de manière particulière par le Seigneur à son époque, au début de l'Église, au commencement de l'Église du Nouveau Testament. Dieu a ainsi veillé à ce que l'ensemble du plan de salut de Dieu, le plan de rédemption de Dieu, puisse être annoncé. Et l'ouverture des 7 sceaux dont nous allons maintenant parler en fait également partie. S'il te plaît, nous lisons maintenant d'Apocalypse, chapitre 5, du verset 7 au verset 9. Apocalypse, chapitre 5, du verset 7 au verset 9. Alors l'agneau s'en alla et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Ce sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir ses sceaux. Car tu t'es laissé immoler et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Remerciez soit le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme. La question était la suivante: qui est digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, de regarder à l'intérieur? Et personne dans le ciel et sur la terre n'avait été trouvé digne de prendre ce livre saint, d'en ouvrir les sceaux, de regarder à l'intérieur. Et nous lisons ensuite: l'agneau
était digne. L'agneau qui s'est laissé égorger, l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, qui a, en le portant. Donc, l'agneau de Dieu était digne de prendre ce livre de la main de celui qui était assis sur le trône, puis de l'ouvrir et de regarder son contenu. Frères et sœurs, et qu'y avait-il au début de l'ouverture de ce livre saint? Qu'y avait-il au début, au commencement de l'ouverture de ce livre saint? Quelle était la chose principale? Un nouveau cantique a été chanté. Et quel était le contenu de ce nouveau cantique? Tu as racheté pour Dieu de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les tribus. La rédemption accomplie sur la croix à Golgotha a été placée au commencement, au début, lorsque le livre a été ouvert. Et c'est de cela qu'il s'agit, frères et sœurs. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Et quand je pense maintenant que le dernier message est entendu dans tous les peuples maintenant et toutes les langues, frères et sœurs, Dieu a fait de grandes choses dans notre temps. Et nous remercions le Seigneur tout particulièrement aussi pour les 22 chapitres. Jean, l'apôtre, était sur l'île de Patmos et c'est là qu'il a reçu la révélation divine finale de ce qui allait se passer jusqu'à l'enlèvement. Les 7 écrits aux églises, tout lui a été révélé. Puis, ce qui se passerait après l'enlèvement, tout a été écrit jusqu'au millénium, jusqu'au royaume millénaire, jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Tout a été écrit dans les 22 chapitres. Et cela aussi, je peux en témoigner. Je n'ai pas compté le nombre de fois où ces dernières semaines et ces derniers jours, j'ai lu ces 22 chapitres et remercié Dieu. Et remercier Dieu. Frères et sœurs, nous vivons une période particulière. Nous l'avons souvent dit, dans la dernière étape avant le retour de Jésus-Christ. Et nous voyons dans tout ce qui se passe sur la terre que la fin des temps est là et que le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez la tête, car vous savez que votre rédemption est proche. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril. Vous pouvez tous vous souvenir de ce qui s'est passé le 2 avril
1962. C'était le jour le plus important de ma vie. J'avais reçu par grâce quelques jours importants d'expériences surnaturelles, mais le 2 avril 1962 était un jour très, très spécial. Je ne savais pas, ni ne m'attendais à ce que le Seigneur me parle aussi d'une voix audible, forte et claire. Je savais que le Seigneur avait parlé à frère Branham, mais la surprise a été très grande et je suis très reconnaissant au Seigneur. Vous connaissez tous mon témoignage, l'expérience puissante du 2 avril 1962, lorsque le Seigneur m'a dit que mon temps pour cette ville était bientôt terminé et qu'il m'enverrait dans d'autres villes pour annoncer sa parole. Qu'il m'a dit d'emmagasiner la nourriture et que frère Branham a répété et confirmé mot pour mot le contenu de l'envoi reçu le 2 avril. Il a confirmé le contenu le 3 décembre de la même année 1962. Vous savez tout ce qui a été dit dans l'ensemble. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement cela qui m'intéresse. Aujourd'hui, je me préoccupe aussi de mars 1963. Et avant de parler de mars 1963, il s'agit du 28 février 1963. Et avant que nous parlions de cela, il s'agit quand même du fait que frère Branham, le 3 décembre 1962, après m'avoir dit tout ce qui concerne le mandat que le Seigneur m'a donné, il m'a dit qu'il avait reçu la directive d'aller en Arizona, que là, dans un nuage surnaturel, 7 anges le rencontreraient. Et je suis reconnaissant à Dieu du fond du cœur. Oui, cet homme de Dieu m'a dit, je ne peux pas assister à la réunion de Los Angeles. Peux-tu prêcher là-bas à ma place? Vous connaissez tous les détails. Je n'ai pas besoin de les répéter tous. Mais le 28 février 1963 arriva. Frère Branham était dans les montagnes à 42 miles de Tucson en direction de la frontière avec le Mexique. Et c'est là que ça s'est passé. D'abord, un violent orage, une tempête, une pluie, un tonnerre, des éclairs.
Et ensuite, un silence. Soudain, un ciel bleu et la nuée surnaturelle s'est inclinée. Et frère Branham a témoigné de ce qui s'est passé. Il a pu raconter avec précision que les 7 anges se tenaient là, formés, et que le 7e ange avait plus d'importance pour lui que les 6 autres, et que c'était le 7e ange dans cette nuée et dans cette constellation qui lui parlait. Le temps est venu. Retourne à Jeffersonville, car les 7 sceaux vont être ouverts. C'est ainsi que frère Branham a reçu la directive surnaturelle. Puis, il est revenu et a parlé des 7 sceaux du 17 au 24 mars 1963. 1963. Frères et sœurs, nous vivons à une époque où le Seigneur Dieu a agi de manière surnaturelle. Et si nous regardons l'Ancien Testament, directement au commencement, Dieu a toujours agi de manière surnaturelle dans le domaine naturel. Il est venu vers Abraham. Et la Bible dit que 3 hommes sont venus vers Abraham, le Seigneur, et 2 anges. Les 2 anges sont ensuite allés à Sodome. Le Seigneur est resté avec Abraham. Il lui a fait la promesse: je reviendrai vers toi l'année prochaine à cette époque. Ta femme, Sarah, aura alors un fils. Des événements surnaturels se sont produits à toutes les époques, même lorsque Moïse a été appelé. La colonne de feu surnaturel dans le buisson. Et il fut dit à Moïse: enlève tes chaussures, car le sol sur lequel tu te tiens est saint. Et cette colonne surnaturelle de nuages et de nuées et de feu accompagna Israël pendant 40 ans. Exode, chapitre 13, versets 21 et 22. Et cette colonne de nuée s'est même penchée sur frère Branham, est descendue sur frère Branham. Et frères et sœurs, c'est de cette colonne de nuée surnaturelle que le Seigneur, lui, a parlé et lui a révélé, par exemple, ce qu'avaient les gens qui se tenaient devant lui dans la ligne de prière. Mais nous ne voulons pas nous y attarder maintenant. Nous avons déjà montré à maintes reprises cette nuée dans laquelle les 7 anges sont descendus. Et cette photo n'a été prise que lorsque la nuée était haute de 36 kilomètres, tout en étant encore relativement clair à voir. Frères et sœurs,
Disons-le encore et encore. Dieu a donné à frère Branham dès le 11 juin 1933 l'ordre, le mandat d'apporter le message qui précéderait la deuxième venue de Christ. Et puis, il y a eu mars 1933, l'ouverture des 7 sceaux. Et tout ce qui y a été révélé nous a été révélé, m'a été révélé par grâce. Nous avons pu classer tout cela selon la Bible. Et montrer où les choses ont leur place. Pour cela aussi, Dieu nous a accordé la grâce et nous en sommes reconnaissants. Par exemple, lors de l'ouverture du 7e sceau, nous lisons effectivement au chapitre 8 que lorsque l'agneau a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Mais juste après, il est écrit, et je vis 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Il ne faut pas s'arrêter au premier verset et dire ensuite ce que l'on veut dire. Il faut le dire, ce qui est écrit du verset 2. C'est seulement ça qui est valable. Et du verset 2, il est dit ce qui arrivera, que les 7 anges sonneront de la trompette. Et frères et sœurs, je vous rappelle brièvement que les 6 premiers anges, les 6 premiers anges de la trompette étaient des anges de jugement. Il y a toujours eu des jugements sur la terre pendant que les 6 premiers sonnaient de la trompette. Il est important de remarquer cela. Mais qu'ensuite vient le chapitre 10. Le plus important dans ce contexte, à savoir au chapitre 10, le Seigneur descend en tant qu'ange de l'Alliance. En tant qu'ange de l'Alliance. Pose un pied sur la mer, l'autre sur la terre, lève sa main et jure par celui qui vit dans toute l'éternité, d'éternité en éternité. Puis 7 tonnerres font entendre leur voix. Mais Jean, entendant la voix du ciel, lui ordonnait: n'écris pas ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Et que s'est-il passé immédiatement après? Mais en ces jours-là, il est écrit qu'en ces jours-là, lorsque le 7e ange sonnera de la trompette, alors le mystère de Dieu sera arrivé à son terme, à son accomplissement, comme il l'a révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et frères et sœurs, nous avons ici une prophétie qui aura trouvé un double accomplissement. La première a trouvé son accomplissement
lorsque frère Branham, le 7e ange de l'Église, a apporté le dernier message et a parlé des 7 sceaux, annonçant tout le conseil de Dieu. Tout est ainsi arrivé à son accomplissement, à sa conclusion. Dieu n'a rien d'autre à dire et à révéler que ce qu'il a révélé et que ce qu'il a dit. Mais ce dont il est question ici, c'est que lorsque le 7e ange de la trompette fera retentir sa voix, alors le règne, le royaume sera proclamé. Il ne s'agit alors plus de ce que Dieu a révélé par le 7e ange de l'Église, mais il s'agit de la proclamation du règne de notre Seigneur. Et permettez-moi de le dire rapidement et clairement. Avant cela, il est écrit concernant, il est écrit du scellement des 144 000 de toutes les 12 tribus du peuple d'Israël. Avant, il est écrit, vous pouvez le lire au chapitre 11, que les 2 prophètes apporteront leur message pendant 3 ans et demi et que pendant ce temps, les 144 000 seront scellés. Et ensuite, il est même écrit ce qui se passera encore, à savoir que le temple sera construit, que le temple sera mesuré pendant les 3 ans et demi après l'enlèvement, qui suivront l'enlèvement. Les 2 prophètes auront leur ministère. Pendant ce temps, les 144 000 seront scellés et le temple sera construit aussi, puis mesuré. Mais le parvis ne sera pas mesuré, car les 3 dernières années et demie de la grande tribulation seront aussi à Jérusalem, et le parvis sera encore foulé aux pieds par les païens dans ce temps. Mais voici le point. Ce n'est qu'après le ministère des 2 prophètes, après que le temple soit construit, après que le temple soit construit, c'est après cela qu'Apocalypse 11 annonce que le règne est arrivé ou proclame qu'il a lieu maintenant. Et je demande que nous le lisions. S'il te plaît, nous lisons le verset 15 d'Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son oint. Et il régnera comme roi dans toute l'éternité. Mais maintenant, nous pouvons même dire Alléluia. À cela, on peut dire Alléluia et gloire à Dieu. Frères et sœurs, si vous saviez ce que cela signifie pour moi, que tout ce que Jean a vu, entendu
et ensuite écrit sur l'île de Patmos. C'est tellement puissant, c'est tellement énorme. Et puis ensuite, la grâce que frère Branham ait été utilisée à notre époque pour que le livre scellé soit ouvert et que son contenu soit vraiment ouvert. Frères et sœurs, nous pourrions continuer à parler des autres chapitres de l'Apocalypse, mais permettez-moi d'insister sur ce point. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Il s'agit de reconnaître la promesse pour notre époque, de prendre part à ce que Dieu fait actuellement. Et frères et sœurs, nous l'avons souvent dit, le Seigneur a repris frère Branham, a pris frère Branham à la maison le jour de mon anniversaire, le 24 décembre 1965. Le Seigneur a rappelé frère Branham à la maison. Mais que s'est-il passé ensuite? Que s'est-il passé ensuite? Et je dois simplement le souligner encore une fois. Son enterrement n'a eu lieu qu'à Pâques 1966. J'ai assisté à ses funérailles et je le dis avec beaucoup de peine. Lorsque j'y ai été accueilli, on m'a crié ces mots. Nous ne sommes pas ici pour des funérailles. Nous sommes ici pour la résurrection. C'est Pâques. Et nous allons assister à la résurrection du prophète. Je peux vous donner le nom de celui qui me l'a dit. Mais cela ne s'est pas produit. C'était Pâques. Or, Pâques nous a rappelé la résurrection de notre Seigneur. Mais ici se trouvait le prophète que le Seigneur avait repris à la maison. Son ministère était pourtant terminé. Son ministère était achevé. Et c'est pourquoi le Seigneur l'a ramené chez lui, à la maison. Mes frères et sœurs, ce 11 avril 1966, je n'ai fait que pleurer pendant des heures. Il a été chanté, crois seulement, pendant près de 3 heures. Je n'ai pas chanté avec eux. Je n'ai fait que pleurer et parler avec le Seigneur. En fait, je me suis débattu et j'ai dit au Seigneur, dis-moi, comment l'épouse sera-t-elle accomplie sans le ministère que tu as donné à ton prophète? Car je savais bien que le Seigneur l'avait envoyé apporter le message, mais c'est à lui qu'il a effectivement été dit. Ce n'est pas toi, mais le message qui précédera la seconde venue du Christ. Et c'est effectivement ce qui s'est passé lorsque je suis retourné dans ma chambre d'hôtel après les funérailles.
C'était peut-être le troisième pas que j'ai fait avant de m'asseoir dans le fauteuil. Lorsque la parole a été donnée, maintenant ton temps est venu d'aller de ville en ville, d'annoncer la parole et de distribuer la nourriture qui a été emmagasinée. Oh, ce fut une expérience particulière ce jour-là que le Seigneur me donna le jour même de l'enterrement du prophète qui avait apporté le message, qui avait emmagasiné la nourriture. Puis, après l'enterrement, a donné l'instruction. Maintenant, ton temps est venu d'aller de ville en ville, d'annoncer la parole et de distribuer la nourriture. Vous pouvez vous souvenir des différentes expériences, mais cela aussi était énorme. Vous ne pouvez vraiment pas imaginer, frères et sœurs, qu'un frère Franck ait vraiment entendu la voix audible du Seigneur, comme vous entendez maintenant ma voix. Je vous ai dit combien de fois j'ai entendu sa voix, mais cette fois, c'était le 19 septembre, alors que j'avais déjà fini de m'habiller tôt le matin. Le soleil brillait pourtant dans la pièce lorsque j'ai voulu faire ma prière matinale et que j'ai passé la main pour prendre la Bible, alors que je regardais vers la fenêtre et directement du côté droit de la fenêtre, la voix est venue. Mon serviteur, je t'ai déterminé, désigné pour distribuer la nourriture, selon Matthieu 24, versets 45 à 47, au temps convenable, en temps voulu. Une désignation, détermination divine que j'ai entendue de ses oreilles. Frères et sœurs, Dieu a pourvu à tout. Et depuis ce temps-là, j'ai porté la parole dans le monde entier. Si l'on a bien compté, on arrive à 170 pays, à 170 pays où j'ai annoncé la parole de Dieu et apporté le dernier message. Et j'ai distribué la nourriture spirituelle, en particulier à tous les frères serviteurs. Je recommande vivement aujourd'hui, relisez les 3 versets sous prière, dans la prière de Matthieu 24, de 45 à 47. La nourriture devait d'abord être distribuée aux domestiques, devait être distribuée et transmise aux domestiques. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans les conférences, partout, nous avons eu des réunions de frères au cours desquelles il a été dit clairement à tous les frères ce qui devait se passer maintenant.
Bien sûr, la parole de Dieu est destinée à tous, mais la distribution, la proclamation de la parole se fait par les frères. Et c'est pourquoi nous remercions tout particulièrement le Seigneur de ce que maintenant le monde entier, par les retransmissions hebdomadaires, et si nous le disons, et vraiment le monde entier écoute, et si nous le disons ainsi, Dieu a vraiment par cela pourvu à tout, dans tous les peuples de la terre, dans toutes les langues. Dieu a veillé à ce que tous puissent maintenant, par les retransmissions, écouter 3 fois par semaine grâce aux retransmissions la parole de Dieu, qu'il soit à Moscou, à Pékin, au Caire ou à Washington, peu importe où ils se trouvent sur terre, tous maintenant peuvent écouter 3 fois par semaine les retransmissions. Et nous sommes également reconnaissants à Dieu de ce que la retransmission se fasse dans toutes les langues et que la technique soit également à notre disposition. Imaginez qu'ici, à Krefeld, on envoie directement dans des messages en 13 langues 3 fois par semaine. Et ensuite, tous ceux qui traduisent dans d'autres langues se connectent de sorte que tous les vrais croyants de la terre entière maintenant écoutent dans toutes les langues, dans tous les pays, le dernier message qui précède la seconde venue du Christ, comme cela a été promis. Et c'est pourquoi nous remercions de tout cœur le Seigneur de nous permettre de vivre cette partie, la dernière partie de l'histoire divine du salut. Et nous pouvons dire avec conviction, nous ne sommes pas seulement à la fin des temps de la fin, nous sommes en fait juste avant cela. La porte pourrait s'ouvrir à chaque instant. Et notre Seigneur a dit que si tout cela se produit, arrive, alors c'est proche. C'est à la porte. Que faut-il dire aujourd'hui? Chers frères et sœurs, acceptez maintenant le dernier message divin. Laissez-vous corriger. Que tous fassent leurs expériences personnelles de salut avec Dieu. Que nous ne parlions pas seulement de ce que Dieu a fait, comment il a béni frère Branham à notre époque, l'a utilisé comme le prophète promis qui se présenterait avant le grand et terrible jour de l'Éternel, c'est-à-dire à la fin du jour de la grâce, du jour du salut. Frère Branham était un prophète promis. Et vous pouvez le lire dans Matthieu 17, verset 11, où notre Seigneur a confirmé. Je vous le dis en vérité, Élie vient premièrement et remettra tout en ordre, rétablira toutes choses, rétablira toutes choses. Vous pouvez déjà lire dans Actes des Apôtres 3, au verset 21, ce qui est écrit de notre Seigneur. Il faut que le ciel le reçoive
jusqu'au rétablissement de toutes choses, comme Dieu l'a annoncé d'avance par la bouche de ses serviteurs, les prophètes. Je pourrais énumérer ici, comme je l'ai déjà fait à maintes reprises, les passages bibliques qui se sont accomplis à notre époque. Nous pouvons toujours dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous nos yeux. Ensemble, nous attendons la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Et le Seigneur lui-même fera la conclusion. Frère Branham a fait sa part. J'ai fait ma part. Tous les frères ont fait leur part. Et maintenant, le dernier message est donné pour la dernière fois. 3 fois par semaine. Et nous sommes si proches de la venue du Seigneur, si proches que cela peut vraiment arriver à tout moment. Puissions-nous être de ceux qui sont prêts. Et comme il a été lu dans Apocalypse 5, lorsque l'agneau a pris le livre et que les 24 anciens et les êtres vivants ont joué de la harpe et chanté, que Dieu a appelé son peuple à sortir de tous les peuples et de toutes les langues. Cela s'est réalisé à notre époque comme jamais auparavant. Et permettez-moi de le dire encore maintenant avec toute la clarté voulue. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas facile pour moi, mais je le dis quand même. Avez-vous entendu dire par un seul homme, par un seul frère, au cours des 50, 60, 70 ou 10 ou un an passé, que le Seigneur Dieu en a appelé un autre, ne serait-ce qu'un, pour encore porter son message? Dieu n'en a-t-il pas toujours eu un seul Abraham, un seul Moïse, un seul Josué, un seul David, un seul Jean le Baptiste, un seul Paul, un seul Jean, celui de Patmos? Et ainsi, à notre époque, il n'a eu qu'un seul frère Branham. Il n'a eu qu'un seul frère Frank pour apporter sa parole. Et tous ceux qui sont vraiment de Dieu acceptent maintenant ce que Dieu a fait et respecteront la décision de Dieu. Celui qui ne respecte pas maintenant la décision de Dieu et n'accepte pas le ministère de Frère Branham ne pourra pas participer à l'enlèvement. Et celui qui n'accepte pas le ministère qui se déroule actuellement ne pourra pas non plus participer à l'enlèvement. Puisse le Seigneur Dieu nous faire comprendre la gravité et le sérieux de ce qu'il a fait. Qui est l'homme? Qui est l'homme qui a fait ce que le Seigneur a dit? Qui a fait ce que le Seigneur a dit? Par exemple, je t'enverrai dans d'autres villes pour annoncer ma parole. Quel est l'homme qui l'a fait? Ou bien alors je t'ai établi pour distribuer la nourriture au temps convenable. Qui est-ce que l'homme qui l'a fait? Qui est l'homme qui l'a fait? Celui qui nie cela est un blasphémateur. Il n'a absolument rien à voir avec Dieu. Il peut parler du message et du messager. Il n'a rien à voir en fait avec ce dont il parle. Ce n'est que dans la réalité que Dieu accomplira son œuvre.
Et tous ceux qui font partie de l'Église épouse sont un seul cœur et une seule âme. Ils ont été ramenés au premier amour et attendent ensemble que le Seigneur lui-même achève son œuvre. Et vous tous, de tous les peuples et de toutes les langues, vous en faites partie. Remerciez Dieu de pouvoir croire ce qui se passe maintenant, de pouvoir croire ce qui se passe maintenant, car Dieu le fait. Il achève son œuvre de rédemption, et il reviendra nous chercher à la maison. Loué et exalté soit son saint nom. Soyez bénis par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant jusqu'à l'achèvement, jusqu'au moment du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Rocher du salut ouvert pour moi, abrite-moi en toi, éternel refuge. Laisse l'eau et le sang, le flot saint de ton côté, soit pour moi le salut qui libère de la faute et de la puissance du péché. Ce que dit ta loi, mon œuvre ne peut suffire. Je peux lutter comme je veux. Je verse beaucoup de larmes. Elles n'effacent pas ma faute. Seigneur, c'est ta grâce qui me sauve. Puisque je ne peux rien apporter, je me blottis contre ta croix. Nu, vête-moi donc. Impuissant, aie pitié de moi. Impur, Seigneur, je m'enfuis vers toi. Lave-moi, sinon je mourrai ici.